Ouais, exactement. Non, c'est la même, c'est les mêmes bobos. Enfin, on reste sur le même groupe que la semaine dernière, qui a une semaine. On a juste Ubu qui est suspendu et qui se rajoute aux absents. Ubu. Mm, ouais, ouais. Ouais, il est toujours assez moyen. Voilà. Donc, euh, donc pour l'instant, c'est compliqué. Il y avait Kylian, il y avait Matisse, Hamdi et Alex Flipono. Je pense qu'on arrivera à les retrouver tout ça courant semaine prochaine, je l'espère. Ou, un petit peu avant le match de Caen. On a échangé tout à l'heure sur le fait que vous partiez en mise au vert voilà, dans ce match de Laval. Est-ce que vous pouvez utiliser ce terme-là et pourquoi maintenant Oh, c'est prévu depuis un petit moment quand même, quand on a vu le calendrier à une période où on enchaîne les matchs tous les 4 jours, de manière assez rapprochée, avec malgré tout un trajet en bus. Voilà, on avait convenu que c'était plutôt, d'un point de vue récupération, d'un point de vue cohésion, plutôt pertinent de fonctionner comme ceci. Donc voilà. Pour la cohésion, on va dire que ça tombe plutôt bien finalement. Ouais. Vous sortez de défaite en championnat et ça va permettre aussi d'échanger. Ouais, exactement, d'être ensemble, mais bon, ce qu'on fait au quotidien, mais ça nous permet surtout d'optimiser la récup parce qu'on voit qu'en ce moment on a de la casse, parce qu'on voit on joue malgré tout de manière rapprochée et différemment, par exemple, que notre adversaire de vendredi. Donc, en termes de récup, on jouait samedi. Donc, voilà, il y a des choses à optimiser de ce point de vue-là et ça nous semblait pertinent. Est-ce que vous allez partir avec un petit peu élargi par rapport à Ouais, un petit peu plus maintenant, élargi, pas non plus de manière abondante parce qu'on a malgré tout quelques bobos. Voilà. Donc oui, oui, un ou deux jeunes partiront avec nous. Ouais. Hmm. Tierno est mieux. Voilà. Tierno depuis quelques temps voilà, travaille bien à l'entraînement. En tout cas, est beaucoup plus intense que ce qu'il était à une période. Voilà. Et donc forcément, il est j'allais dire de manière un petit peu plus optimale qu'à une période où c'est vrai qu'à l'entraînement, il était encore à mi-chemin entre la blessure, entre la réathlétisation, entre une reprise, et où il manquait clairement d'intensité. Voilà. Je posais la question de savoir s'il pouvait, avec sa longue blessure, être capable de reprocher le niveau. Ouais, il lui faut du temps. Il lui faut du temps, il lui fallait du temps pour retrouver pleinement ses sensations, et puis d'être capable de monter en régime, d'aller chercher de l'intensité, voilà, requis pour le haut niveau et pour jouer des matchs de haut niveau. C'est vrai que ces derniers temps, c'est mieux, ça continue à avancer et on aspire à faire en sorte que il puisse donner sa pleine mesure sur la deuxième partie de saison. Je pense, j'en suis sûr même. Comment justement, si on élargit un petit peu, comment continuer à jouer sur les deux tableaux de manière en restant performant, attention, bien sûr. Tableau, mais en restant performant coupe de championnat. Mais en essayant d'amener de la fraîcheur. Voilà, je pense pas que ce soit une question de coupe, championnat. Je pense qu'avec du recul, en analysant bien le match de ce week-end, enfin en tout cas de lundi soir, c'est vrai que mercredi, on avait laissé malgré tout beaucoup de gomme contre Rennes, mais surtout sur un plan psychologique, au-delà de l'aspect athlétique. Et c'est vrai que c'est un peu en ça qu'on a eu du mal à redémarrer, et qui explique aussi cela, et puis après, plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit capable de nous, au quotidien, et cumuler avec les joueurs, d'amener beaucoup de fraîcheur mentale pour pouvoir enchaîner. Et on s'y attelle. Et est-ce que contre Rennes, vous n'avez pas finalement plus sollicité les joueurs, plus tiré un petit peu sur la tête que vous aviez prévu de le faire au préalable? Ouais, non, je pense pas que ce soit sur le plan physique la preuve. Je pense sur le match d'Annecy, on a malgré tout bien terminé, mais c'est vrai qu'on
voilà, faut pas négliger l'enchaînement des matchs, faut pas négliger la faculté, les ressources qu'on a dû avoir et on a dû s'employer pour se qualifier et, euh, et voilà et cumuler une adversité d'Annecy qui correspond voilà qui a fait preuve d'intensité de suite et c'est vrai qu'on a eu du mal à y répondre. Maintenant voilà, on peut on a fait une entame assez moyenne, sanctionnée par un joli but de l'adversaire. Mais quand on analyse pleinement le match et que on connaît un peu voilà, ce genre de scénario, malgré tout, des situations, on en a eu plein pour revenir, voire même pour gagner le match à un moment donné. Voilà, on peut le tourner dans tous les sens. En tout cas, on a essayé de l'analyser sous plusieurs angles. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on soit capable d'amener ouais, de la fraîcheur, mais surtout sur un plan mental. Voilà, donc ce qui est intéressant malgré tout, c'est on a la faculté et la capacité à rejouer de suite bah, maintenant dans 2 jours, voilà, pour continuer à avancer. Se servir de ça surtout pour continuer à progresser. En fait, c'est ça finalement la clé, c'est le début des rencontres où les stats ont un petit peu pêché, notamment sur ce match contre Annecy. Ouais, enfin sur ce match d'Annecy, parce qu'après le reste, on a fait 9 clean sheets sur nos 13 derniers matchs, donc la faculté d'être mené nous est arrivée très rarement. Le match de Rodez, on est mené au bout de 20 minutes, mais malgré tout, le match tourne. On a la première occasion au bout de 30 secondes. On a des situations qui nous permettent de se retrouver à 11 contre 10. Donc, ce scénario-là, bah, je dis, on est à plein dedans. Et puis, on est sanctionné sur un coup de pied arrêté. Non, je pense que c'est vrai que ces derniers temps, on fait un peu le yo-yo en termes de scénario de match. Voilà. Et un coup, on est capable de l'appréhender de bonne manière, et un autre avec un manque de maturité, de lucidité, euh, de se disperser un peu. Donc il faut simplement qu'on retrouve ce tempo-là et beaucoup plus de lucidité. En regardant un petit peu les équipes que vous avez alignées depuis le mois de janvier, finalement, vous avez peu fait tourner Mm. sur certains secteurs de jeu. Pourquoi est-ce que vous avez estimé que les remplaçants ne relayaient pas forcément Ouais, optimal? c'est ce que j'ai dit à un moment donné. Je pense qu'on a trouvé quelque chose de. On avait trouvé une formule qui correspondait à ce qu'on faisait, hein, voilà, on a avancé comme ça. Début d'année, j'avais dit que voilà, sur les changements, sur certains remplacements, je trouvais que ça répondait pas forcément à nos attentes. Malgré tout, on amène un vent de fraîcheur. Je veux dire que nos titulaires finissent rarement les matchs malgré tout. Euh, on a quand même voilà, des blessés, des suspendus qui nous amènent malgré tout à des évolutions, à des adaptations. Mais c'est vrai que j'ai des joueurs aujourd'hui euh, à des postes bien précis voilà, qui sont bien implantés. Avec le risque que le fossé se creuse entre les titulaires performants et des remplaçants qui jouent peu et donc forcément manque de compétition, manque de rythme et qui peuvent Ouais, cumuler ce retard. je sais pas. Moi, je trouve, enfin, à brûle pour point comme ça, je trouve que tout le monde joue, tout le monde a joué. Voilà. Depuis le début de saison, tout le monde a joué, tout le monde a eu. Certains jouent quand même beaucoup moins. Hein. On pense à Barre-Semonche, à Valbrin, à Don. Ah oui, Enfin, je veux dire, ah ouais, ouais. le club doit l'effectuer de manière générale. Ouais, après, là, c'est la première fois qu'on enchaîne 3 matchs, enfin, en tout cas, en espace rapproché. Quand on joue une fois par semaine et qu'on est en mesure d'être performant, euh, bah, on trouvait plutôt logique de continuer avec ce qui marchait bien. Et puis, mais ce sont des joueurs qui sont dans l'esprit et on a besoin d'eux, hein. Je veux dire, à l'image de Paolo quand il était sur le côté, était capable de prendre le couloir, de rentrer dans l'axe. Enfin, on a vu plein de choses. Donc non, non, je pense pas que ce soit une question de, bien au contraire, physique. Maintenant, c'est vrai qu'à un certain moment, j'ai trouvé encore plus prononcé en début d'année un décalage. Voilà, un décalage avec ce que j'attendais euh, dans les rentrées, sur nos remplaçants. Et c'est vrai que bah, depuis un petit moment, on fait émerger aussi d'autres joueurs, voilà, pour, euh, pour continuer à faire avancer le groupe et de continuer à avoir beaucoup plus de concurrence. C'est vrai qu'effectivement, vous parliez de ces rentrées, on pense à Matisse, Mm. à Traoré. Voilà, c'est deux joueurs sur lesquels petit à petit vous leur donnez des petits codes de l'équipe première. Finalement, vous êtes en train de les habituer. Ouais, exactement. Alors, on essaye de leur donner au compte-gouttes, et d'une parce qu'ils font des bonnes choses.
Ça, c'est la première des choses. Et puis de deux, parce que ce sont des joueurs voilà, qui sont capables de nous apporter des choses. Mais ce sont des jeunes joueurs, donc on y va de manière épidermique. On prépare ça. Voilà. Et puis il y a des contextes de match qui font que c'est plus facile ou non. Et puis voilà, il y en a d'autres qui ont moins bien fait en ce moment. Et ça montre à tout le monde que on est ensemble et que chacun a sa place. Mais on a besoin du groupe, je le dis depuis le début. Je le disais quand à un moment donné les remplaçants étaient performants, limite faisaient des rentrées très intéressantes à une période octobre-novembre là, où nous permettait de gagner les matchs. Voilà, c'était un peu moins le cas ces derniers temps, mais ça fait partie de la vie du groupe. Parler de décalage, on est en plein mercato. Ouais. Est-ce que finalement on se focalise beaucoup sur un avant-centre, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres besoins qui pourraient émerger ou en tout cas que vous souhaiteriez avoir? Non, moi je réclame rien. Voilà. Je vous dis, mon rôle c'est d'optimiser ce que j'ai en l'état et les joueurs qui sont présents après. On n'est pas naïf, forcément il y a une réflexion sur le poste d'avant-centre. C'est une certitude, voilà, cumulée à la blessure de Renaud qui est pas négligeable, hein, parce qu'on avait trouvé quelque chose d'hyper performant et aujourd'hui mon rôle et à nous tous c'est de continuer à l'être, mais d'une manière différente. Voilà. Donc, au-delà de ça, non, de continuer moi à m'appuyer et à aller tirer le meilleur des joueurs que j'ai au quotidien. Et puis, il y a une réflexion qui est menée pour voir si des choses peuvent nous améliorer. Ouais. Un mot sur la vanne. Ouais. Ouais, c'est une équipe de qualité, mais ça, c'est une phrase purement bateau. C'est une équipe qui est, j'allais dire, en haut ou est entre la 6 et 10 depuis le début de saison. C'est une équipe qui est contre qui on a eu du mal à trouver des espaces, notamment au match aller. Une équipe, je crois, qui reste sur 9 matchs sans défaite, qui est très performante à domicile, qui confirme simplement sa bonne saison de l'année dernière. Donc voilà, un adversaire coriace. Voilà, à l'image de ceux qu'on vient de rencontrer ces derniers temps. C'est là aussi où on va voir l'évolution qu'on peut amener à l'équipe et surtout les progrès qu'on doit continuer à faire et à avoir pour être performant dans ce genre de match. Quel est l'état d'esprit du groupe avant cette mise au vert finalement? L'état d'esprit du groupe, ça a toujours été le même, c'est de faire des bons résultats et d'aller chercher des points à chaque rencontre. Comment vous avez analysé finalement ces deux défaites en championnat? On y allait avec des bonnes intentions, mais il a peut-être manqué certaines choses qui ont fait qu'on a eu 2 résultats négatifs. Mais je pense qu'il n'y a pas tout à jeter. Il y a eu des bonnes choses et il faut s'appuyer là-dessus pour rebondir face à Laval. C'est quoi certaines choses qui n'ont manqué? Peut-être un peu d'efficacité dans les 2 surfaces, ce genre de trucs. Peut-être un peu moins de détermination aussi, comparé à nos adversaires. On se posait la question de la fraîcheur physique avec l'accumulation des matchs aujourd'hui. Comment vous encaissez? Parler de moi personnellement ou collectivement? Je pense que oui, forcément, le fait d'enchaîner, c'est un peu fatigant. Mais ça va, on tient le coup et finalement, on joue tous les 4-5 jours, donc ça aurait pu être pire. C'est fatigant, mais toi, parce que toi, t'es jeune, mais il y a des trentenaires qui récupèrent moins. Après, oui, c'est sûr, mais après, il faut leur demander à eux. Moi, je sais pas, mais moi, personnellement, ça va et je pense que même collectivement, je pense que ça va aussi. Toi, au contraire, enchaîner les matchs, ça te va, là, je pense que souvent, ouais, moi, ça me va toujours. Hein. J'adore jouer, donc jouer tous les 4 jours, ça me dérange pas. On parlait de mise au vert. Est-ce que c'est quelque chose que par exemple, toi, tu aimes bien, cette mise au vert? Vous en faites très peu. Une corvée, je veux dire. Personnellement, moi, je suis pas hyper fan, mais après, ça fait partie du jeu. Et puis, je pense que c'est important de vivre ensemble. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise chose au vu des 2 derniers résultats. Parce qu'en plus, vous n'avez pas eu de stage cet hiver finalement. Non, vu qu'on reprenait assez vite, on n'a pas eu de stage. Donc, ça va être le moyen de se retrouver tous ensemble et de renforcer notre cohésion. Il reste, effectivement, tu disais un petit peu des certitudes dans ce groupe.
il y a matière à rebondir. Oui, oui, je pense qu'il y a matière à rebondir. On a un groupe de qualité avec des forces. Et je pense que si on va à Laval avec de bonnes intentions et qu'on réussit à faire ce qu'on met en place, il n'y aura pas de raison et on obtiendra un résultat. C'est important justement de casser cette spirale, enfin ce début de spirale de 2 défaites en championnat. Surtout, après on va passer sur Caen et Martigues avec des matchs contre les adversaires au bas de tableau. Oh, c'est toujours important de gagner et de faire des résultats, mais c'est sûr que forcément, quand on voit le calendrier, ce serait bien de se remettre en confiance pour enchaîner 2 matchs face à des concurrents directs. En termes de match, va être important, c'est que vous avez fait un petit peu de défaut là, finalement contre Annecy. Oui, oui, forcément, ce sera important et il faudra répondre présent de la première jusqu'à la dernière minute. Et de ne pas penser encore en Brest, c'est encore loin, mais est-ce que ça peut jouer Non, 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 franchement, non. En tout cas, dans mon esprit à moi, ça joue pas du tout. C'est dans maintenant 10 jours, 2 semaines. Donc on aura le temps de préparer. Et là, le plus important, c'est Laval. Et Caen, du coup, aussi. Et là, une équipe très performante à domicile. Très performante, oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est le football. Hein. Rien n'est écrit, donc on va y aller et on va essayer de faire le mieux.